Nous sommes avec Thierry Stenner, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de la radio France Bleu Maine. La station a 3 ans demain, bon anniversaire. Alors c'est pour vous l'occasion d'organiser un grand concert gratuit Place de la République. Oui, l'occasion de faire la fête tous ensemble avec les auditeurs de France Bleu Maine. Ce sera Place de la République toute l'après-midi avec beaucoup d'animations, avec des cadeaux et puis un très joli cadeau, c'est ce concert avec 3 talents du Maine, puisque nous invitons toujours les talents du Maine. Ce sera Simri Adil, ce sera Jungle Book et ce sera le groupe Lia. Voilà, donc à partir de 14 h demain, Place de la République. Alors autre concert, celui du 20 juin et non pas du 21 juin pour la fête de la musique. Petite explication. Alors il a fallu faire de ce qui était une contrainte, c'est-à-dire l'organisation de la fête de la musique en pleine semaine des 24 heures, faire de cette contrainte finalement une force et un atout. La fête de la musique a lieu un jour plus tôt, puisque le 21 c'est la parade des pilotes qui évidemment occupe le centre-ville, et la place de la République, où on fait traditionnellement le concert de la fête de la musique, sera en configuration 24 heures, parade des pilotes, et donc il était difficile de mettre une grande scène sur cette place. Alors on a décidé de faire une scène un peu plus petite que les années précédentes, quand même Place de la République, parce que c'est la tradition, et une autre grande scène, Place du Jet d'eau. Donc on aura 2 fois plus de plaisir le 20 juin pour la fête de la musique, avec 2 scènes, 8 talents du Maine, avec notamment sur la place du Jet d'eau, les Dandies, Junior Yelam, Zetoun et le groupe Outrage qui sera là. Alors quelle est l'importance finalement de l'événementiel dans le développement de France Bleu Maine depuis 3 ans? Parce qu'on vous voit partout finalement, France Bleu. Tant mieux si on nous voit partout. D'abord c'est parce qu'on est partenaire de beaucoup d'événements et que pour nous c'est important d'aller là où se passent les événements dont on est partenaire, d'accompagner ces événements, de faire des émissions en direct, d'aller à la rencontre des auditeurs qui évidemment sont invités à participer à ces événements. Et puis c'est vrai qu'au fil de ces 3 ans, France Bleu Maine est aussi devenu créateur d'événements, avec notamment les Talents du Maine, avec tous les concerts qu'on organise régulièrement, avec aussi ce très bel événement qu'on a lancé l'année dernière, qui est les 24 heures cuisine à l'abbaye de l'Épau en septembre dernier. Qui marche très très fort, hein. Oui, Il fait venir beaucoup de monde à chaque fois. Plus de 8000 visiteurs pour ce qui était la première édition, avec finalement très peu de communication en dehors de ce qu'on pouvait en dire à la radio, évidemment. Forcément, c'est nécessaire d'organiser une 2e édition, donc ce sera le 21-22 septembre. Ce sera toujours à l'abbaye de l'Épau, parce que c'est quand même un lieu extraordinaire pour parler de patrimoine. On parle de cuisine, on parle de producteurs, on parle de chefs, et c'est un très beau patrimoine qu'a la Sarthe dans ce domaine. Donc on est aussi dans un lieu qui est un joyau du patrimoine sartois, l'abbaye de l'Épau. J'avais le plaisir de les recevoir, j'avais le plaisir de les recevoir, donc bien plus qu'un en tout cas, pour parler des 24 heures cuisine. Vous parliez des 3 ans, ben voilà, qu'est-ce que vous dressez un peu comme bilan de ces 3 ans d'implantation en Sarthe? Alors ce qui est important, le plaisir extraordinaire à participer à la création d'un média, en l'occurrence une radio, c'est d'abord de creuser le bon sillon, c'est de prendre les bons plis. Parce que ça, bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, pour les années à venir, lorsqu'on fêtera les 30 ans ou les 40 ans de France Bleu Maine, comme j'ai eu le plaisir de fêter il y a 2 ans les 30 ans de France Bleu Mayenne, la voisine, lorsqu'on fêtera les 30 ans de France Bleu Maine, finalement l'ADN de cette station sera vraiment celui qu'on aura mis en place à la création. Mais c'est-à-dire concrètement, c'est une adaptation au public? Est-ce qu'il y a un public sartois, une particularité sartoise, une manière de faire de la radio différente en Sarthe qu'ailleurs? Je ne sais pas. Alors il y a d'abord une très bonne recette France Bleu qui fonctionne dans 43 stations en France et qui réunit 4 200 000 auditeurs chaque jour. Donc ça, c'est une recette qui fonctionne partout, avec des thématiques qui sont proches des gens, avec la volonté d'abord de rendre service, d'être pratique, d'être au plus proche des préoccupations les plus simples de tout le monde. Et puis il y a effectivement ce travail d'adaptation au terrain. Lorsqu'on parle de cuisine en Bourgogne ou lorsqu'on parle de cuisine en Sarthe, c'est pas exactement les mêmes produits, c'est pas les mêmes façons de faire. Et lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on parle de musique, on voit bien ici les Talents du Maine. C'est une terre extrêmement riche dans ce domaine. La manière d'adapter effectivement ces recettes, le mot n'est pas forcément très joli, mais c'est plutôt ce sont des valeurs, voilà, des valeurs qu'on a en commun et qu'on adapte localement, et surtout en étant en dialogue le plus constant possible avec les auditeurs. C'est-à-dire que nous, parce que
vous le dites, on est beaucoup en extérieur, on est beaucoup sur le terrain, on rencontre beaucoup les auditeurs, ils viennent nous parler de ce qu'ils aiment, ils viennent nous parler de Polo, l'humoriste qu'ils écoutent le matin, ils viennent nous parler du football, de la manière dont on traite le football, etc. Et tout ça, on améliore en permanence. On est en version, j'aime bien dire qu'on est en version bêta permanente. Voilà. Alors, le football, justement, transition toute trouvée. Un mot quand même sur les déboires administratifs et sportifs, malheureusement, du Mans FC. Vous qui retransmettez les matchs, vous qui êtes au cœur de l'événement à chaque fois, la fort probable relégation du club aura-t-elle un impact sur votre grille à la rentrée, concrètement? Alors, d'abord, on est très triste de ce qui arrive au Mans FC. On est radio officielle du club depuis l'ouverture de la station, donc on est forcément très triste avec tous les supporters. On verra à la rentrée comment on peut continuer à être partenaire du club, comment on peut continuer à le soutenir. Et puis évidemment, on continuera sur l'antenne de France Bleu Maine à faire vivre l'aventure du football. Alors en national, et s'il n'y en a plus, parce que la question elle est là malgré tout. S'il n'y en a plus, malheureusement, on sera très triste pour le Mans FC. Il y a plein d'autres sports en Sarthe. C'est une banalité de dire ça, à commencer par le basket en sport professionnel. Mais il y a aussi tout le sport amateur qui mérite également d'être exposé sur l'antenne. Et on continuera évidemment à avoir des rendez-vous sport sur l'antenne de France Bleu Maine. Et vous adapterez votre grille des programmes. Autre parenthèse qui concerne l'actu. On parlait énormément du mariage pour tous les derniers temps. Il y a encore eu une manifestation il y a quelques temps alors que la loi est passée. Et vous, il y a quelques mois, en janvier dernier, vous aviez une tribune dans le Maine Libre en tant que directeur de France Bleu Maine où vous affichiez votre positionnement pour... quand on représente une radio traditionnelle de service public comme la vôtre, ou traditionnelle dans le bon sens du terme, mais quand même, voilà, où on s'adresse à tout type d'auditeurs, comment c'est reçu par les auditeurs? Est-ce que vous avez eu des retours, ce positionnement très net, très tranché par les auditeurs? Et puis comment c'est reçu aussi par la hiérarchie tout simplement de Radio France? Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Alors par rapport à la hiérarchie de Radio France, Dieu merci, on est dans une entreprise où chacun a la liberté de s'exprimer à titre personnel. C'était une expression à titre personnel. Il fallait bien me situer, ça n'a pas d'intérêt de mettre Thierry S sans dire qui parle. Donc il fallait me situer pour les lecteurs du Maine Libre, bien sûr. J'ai pas eu de réaction tellement d'auditeurs en fait. J'en ai eu quelques-unes justement au hasard de ces extérieurs qu'on fait, des manifestations sur lesquelles on va, de gens qui venaient me trouver pour me dire qu'ils avaient apprécié en tout cas la franchise de mon propos. Ce que je voulais dire aussi, c'est que justement parce que je suis directeur d'une radio qui peut avoir cette image un peu traditionnelle, c'est d'autant plus important de dire ces choses-là. De dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire je suis gay et je suis pour le mariage pour tous. C'est quelque chose dont j'avais eu l'occasion de parler beaucoup avec l'ancien président de Radio France, Jean-Paul Cluzel, qui avait également cette démarche de dire justement pour celles et ceux qui sont gays et qui ont du mal à l'affirmer, on peut être des points de repère. Et pour leurs proches aussi, pour les parents de ces jeunes. Et c'était un plaidoyer contre l'homophobie, on peut le dire aussi. Au-delà du positionnement, vous étiez carrément dans cette veine-là, militante contre les idées reçues, contre l'homophobie. Tout à fait. Je faisais le parallèle avec le mariage mixte aux États-Unis, où à une époque, on disait le mariage entre une blanche et un noir, c'est inimaginable. Mais on n'est pas raciste, pas du tout. C'est juste contre nature. Pour moi, les arguments de ceux qui étaient contre le mariage pour tous sont de cet ordre-là. Encore une fois, là, c'est vraiment une opinion personnelle. Voilà, à titre personnel, je m'exprimais. Alors pour terminer, on va parler des talents du Maine un petit peu, si vous le voulez bien, qui va changer un petit peu avec une évolution à la rentrée. Alors à la rentrée, d'abord on relance le tremplin à la découverte, parce que c'est important d'aller chercher encore de nouveaux talents. Je suis sûr qu'il y en a encore plein en Sarthe. Les inscriptions commencent lundi, là. Faut y aller, là. Non, c'est demain, à partir de ce samedi. Oui, absolument. Dans les caisses de Crédit Mutuel, on peut aller donner une petite clé USB, et puis il y a un jury qui va bosser, il y aura des demi-finales, une finale, etc. Et puis l'émission va continuer à la rentrée, évidemment. L'émission tous les samedis à midi avec Julien Sénéchal, où on reçoit les artistes en live. Alors c'est important de dire que les artistes viennent et
chantent en live. Aujourd'hui, où on vient d'apprendre que Taratata s'arrêtait à la télévision, bah voilà, c'est important que les artistes soient reçus dans les médias et puissent faire entendre leur musique en live. Et puis effectivement, à la rentrée, on va donner une dimension régionale à cette émission, avec, en s'appuyant sur la force de ce réseau dont je parlais, le réseau France Bleu, avec France Bleu Loire-Océan qui est basé à Nantes, avec France Bleu Mayenne, nos voisins de Laval. On va permettre à des Sartois, des groupes sartois, d'être entendus sur ces antennes en plus de France Bleu Maine, et donc de toucher 240 000 auditeurs et d'élargir leur notoriété. Est-ce que nous, à l'inverse, on aura des régions voisines qui viendront nous voir ? Bien sûr. Alors, il y a aussi de grands talents en Mayenne, et puis évidemment en Loire-Atlantique, à Nantes, c'est également un vivier de talents. Merci Thierry